Bonjour, nous avons le plaisir d'être en compagnie de Marc Lanvin, directeur général adjoint de Floa, et de Maximilien Dauzet, vous êtes le CEO et le cofondateur de NIT. Dans le cadre de notre saga, ensemble, distribuons l'assurance affinitaire de demain. Nous sommes ravis de votre présence et nous allons évoquer ensemble quelques sujets bien précis sur l'assurance affinitaire. Mais avant cela, parlez-nous de vos deux entreprises, de vos positionnements sur l'assurance affinitaire, de vos offres et services. Alors Marc. Alors Floa, c'est la fintech de BNP Paribas qui distribue des solutions de paiement innovantes et circulaires à destination à la fois des marchands et des clients pour leur fluidifier, leur simplifier la vie. Et Maximilien? Eh bien, NIT, c'est une nouvelle aventure qui a 3 ans, qui est une insurtech qui a vocation de révolutionner l'assurance embarquée avec une réflexion toujours sur la création du produit d'assurance, toujours des produits qui sont créés d'abord pour les clients, pour les consommateurs, pour qu'ils soient faciles à acheter et aussi faciles à consommer. Évidemment, toute une série de technologies qui accompagnent nos partenaires, toujours en B2C, B2B2C et en marque blanche. Et donc, vous travaillez ensemble, Floa et NIT, sur de nombreuses offres, de nombreux services dans l'affinitaire. Et expliquez-nous en quelques mots en quoi ça consiste. Alors, je dirais que, pour résumer simplement, c'est 1 + 1 = 3. On fait du B2C, on fait du B2B2C, et surtout, on fait du B2B2C. J'espère que j'en ai pas oublié un. Voilà. On crée des offres ensemble, qu'on distribue soit auprès des consommateurs, soit auprès des professionnels, où les professionnels nous sollicitent soit l'un, soit l'autre, parce qu'il y a une forte affinité, c'est le cas de le dire, entre crédit, facilité de paiement et assurance. Et j'imagine que tu auras des questions à nous poser à ce sujet. Tout à fait. Alors, nous allons parler justement de l'univers de la finance, de l'argent, et bien sûr en lien avec l'assurance affinitaire. Donc, les usages, vous l'avez vu, ils évoluent, les usages du quotidien. Le rapport des Français à l'argent a vraiment changé. Il y a des transformations avec cette digitalisation, avec la dématérialisation, notamment avec les cartes virtuelles, avec le paiement sans contact, avec le paiement fractionné. Enfin, il y a beaucoup de choses qui bougent. Et en parallèle, on a des attentes en matière de protection et de services qui deviennent de plus en plus exigeantes de la part des consommateurs avec tout ce qui est immédiateté, tout ce qui est personnalisation, flexibilité. Et les distributeurs aussi ont besoin de fidéliser leurs clients. Donc, on a un contexte qui bouge. Et donc, on va voir ensemble comment l'assurance affinitaire joue vraiment un rôle stratégique pour répondre à ces nouveaux usages. On va voir ensemble quels sont les produits qui sont émergents, quels sont les parcours de distribution, d'indemnisation, et puis quel rôle joue aussi la technologie. C'est un point important sur lequel on va revenir. Alors, Marc, une première question. Comment est-ce que vous percevez aujourd'hui cette évolution des usages en matière de finance ? Alors, aujourd'hui, le consommateur a plus que jamais, le consommateur et donc les distributeurs, une attente de simplicité, de fluidité, d'instantanéité, voilà, il veut que ça soit simple, il veut comprendre le produit facilement, et donc la fluidité qui est un peu une des origines du nom de Floa. Voilà, on travaille sur ce sujet de fluidité et il y a une vraie demande des consommateurs en la matière. Le deuxième sujet, à mon sens, c'est la confiance. C'est que le consommateur a besoin d'avoir confiance dans le partenaire qui lui fait une proposition et dans l'offre qui lui est proposée. Et aussi, on ne le dit pas assez, et on y travaille beaucoup avec Maximilien, notre travail, c'est notre métier à nous, et c'est de faire confiance aux clients pour que les choses se fassent beaucoup plus simplement et que pour gagner sa confiance, et la confiance, c'est quelque chose qui s'entretient. Et donc, Maximilien, pour poursuivre là-dessus, quels sont pour vous les grands changements de comportement des consommateurs aujourd'hui ? Je pense que la consommation, elle fait que croître, et bizarrement, c'est vrai qu'on interroge des panels, on voit que finalement, les gens disent de moins en moins, les nouvelles générations considère un peu moins cet intérêt pour les assurances affinitaires. Malgré tout, c'est un marché qui ne fait que grandir. Et donc, en réalité, ce que l'on voit, c'est que il y avait initialement une démarche où on cochait une case, finalement, sans vraiment savoir ce que l'on achetait, peut-être parfois par hasard. Et aujourd'hui, on est dans une démarche où, quand on achète avec plus de conscience,
plus de réflexion. Et donc, je pense que l'évolution, elle est aujourd'hui dans le fait de se dire, on a pris conscience qu'aujourd'hui, on n'achète plus une case à cocher, on achète une assurance avec une meilleure maturité, une meilleure compréhension de ce que l'on consomme dans un parcours d'achat qui se veut de plus en plus fluide. Et donc, voilà, je pense que l'idée, c'est qu'on va continuer à consommer, les gens vont consommer avec une meilleure intelligence, une meilleure compréhension, et du coup, je pense que c'est là où on peut se dire qu'il y a cette réflexion hyper intéressante entre un FLOA et un NIT, où on va mélanger l'expérience, l'expertise de la personne avec l'expertise de l'assurance. Très clair. Si on poursuit avec ça, quels sont, Maximilien, les nouveaux usages ou besoins de protection que vous voyez comme un peu insuffisamment couverts aujourd'hui et que vous voyez émerger dans cet univers de la finance ? Évidemment, je crois qu'on est tous au fait aujourd'hui des difficultés de consommation en ligne. On voit que l'IA va pas arranger les choses. Dans ce contexte-là, il n'a jamais été aussi facile finalement de se faire pirater. Et il n'a jamais été aussi difficile de s'en rendre compte. Donc les sujets de fraude sont importants. Donc pour moi, effectivement, le vrai sujet, c'est ça, c'est d'être là, dans cette transaction. Les banques ont un rôle à jouer, mais les assurances ont aussi un très fort rôle à jouer, puisque finalement, c'est, une fois de plus, c'est la faute ni de l'un ni de l'autre. Et donc ce tiers de confiance a un grand rôle à jouer. Et Marc, peut-être un élément complémentaire sur ces éléments ces attentes et ces usages qui ne sont pas suffisamment couverts aujourd'hui, si vous avez... Je pense que les attentes des consommateurs, c'est aussi celles qu'anticipent ou que redoutent les distributeurs, nos partenaires, et que c'est notre rôle de les rassurer, de les déstresser, parce qu'il y a le stress du client qui va souscrire un produit, et il y a le stress du distributeur qui se dit « Tiens, un parcours d'assurance, ça va être compliqué, ça va être long ». Et c'est notre métier à tous les deux, de leur donner des outils techno, de leur donner des produits qui les rassurent et qui soient capables de brancher une offre commune en très peu de temps, et notre métier, c'est de les rassurer. C'est encore une fois une histoire de confiance. Tout est dit. Alors, quels sont aujourd'hui les produits d'assurance affinitaire qui sont pour vous les plus pertinents dans cet univers de la finance, Maximilien ? Je dirais que là, on a un bel exemple de grande réussite avec FLOA, et chaque finalement partenaire a son contexte, mais bel exemple de réussite, c'est l'assurance scolaire, avec une super innovation, avec une garantie très complète, avec un produit qui convient vraiment à tous et qui va vraiment en profondeur dans les risques que peuvent rencontrer finalement ces nouvelles générations, avec des prix toujours très très attractifs. Pourquoi ? Puisqu'il y a une chaîne de distribution qui est très intégrée, très facilitatrice et qui permet d'avoir un rapport garantie-prix unique sur ce marché. Et peut-être Marc, pour compléter sur la partie voyage aussi, vous avez en termes de financement, il y avait des choses intéressantes que vous avez fait ensemble. Alors ça fait partie du combo qu'on peut apporter. Je parlais de l'affinité entre crédit et assurance. Oui. Notre rôle, c'est de simplifier la vie du client. Le client, dans le voyage, il prend assez significativement du paiement fractionné. Un voyage peut s'annuler. Notre rôle, c'est que quand on fait jouer une garantie, c'est que ce ne soit pas le client qui s'embête à venir solder son reste à charge de paiement fractionné, et on s'interface en direct pour simplifier la vie, faire confiance une nouvelle fois au client et lui rendre les choses plus fluides et lui apporter de la valeur. C'est ça notre métier. Apporter de la valeur aux clients. Est-ce que, donc si on prend un peu de hauteur, est-ce que vous avez identifié des initiatives qui vous paraissent intéressantes à l'étranger, en termes que ce soit de produits, de partenariats, de technologies, et qui pourraient être transposables ici sur notre territoire Maximilien, par exemple ? Oui, on voit que finalement, le besoin et le risque, par exemple, sur le voyage, par les marques, l'annulation, elle arrive à tous les cas, et donc on ne devrait pas avoir à choisir ou pas de se couvrir contre le risque d'annulation. On est tous exposés et personne ne peut l'anticiper. Donc c'est vrai que cette notion d'avoir petit à petit des garanties qui vont être intégrantes et couvrir à l'année sur l'ensemble de réservations, on a cet exemple évidemment aujourd'hui sur les frais de livraison Amazon Prime. On peut imaginer demain ces formules qui couvriront un ensemble de risques qui peuvent arriver à l'ensemble d'un foyer, et ça de manière annuelle, comme ça peut se faire de plus en plus, notamment aux États-Unis. Alors, si on revient sur la France, si justement on parle du parcours de distribution, qui est un point extrêmement important quand on parle d'assurance affinitaire, quels sont pour vous, Marc, les points forts et les points faibles aujourd'hui des parcours de distribution de l'affinitaire liés à cet univers de la finance ? Alors, les points faibles, c'est qu'il faut toujours les travailler pour les rendre les plus simples possibles. Et quand on pense être arrivé, il faut s'y remettre.
Donc, je disais tout à l'heure, il fallait rassurer les distributeurs. Les rassurer, ça veut dire aussi quelle marque on utilise. Est-ce que c'est la leur, s'ils veulent c'est peut-être, si c'est une belle marque, c'est qui rassure le plus les clients. Parfois, c'est la nôtre. On appartient à un grand groupe bancaire. Donc ça, c'est rassurant. On apporte aussi notre marque qui est de plus en plus connue et ce label qui permet de rassurer et le consommateur et le distributeur sur la qualité de l'offre qu'on propose ensemble. Alors, et comment est-ce qu'aujourd'hui, on peut faire évoluer en fait les parcours pour mieux coller à ces usages du numérique et cette simplicité attendue et demain, pour vous, Marc, quels sont les axes majeurs d'innovation sur ces parcours ? Fluidité. Un seul mot, la fluidité. Voilà, je pense que, comme tout le monde, avec la data, on peut exonérer le client d'un paquet d'informations. Je ne parle pas encore d'IA, Maximilien en parlera mieux que moi, mais voilà, évidemment, l'IA peut apporter aussi sa contribution pour plus de fluidité, plus de sécurité. Évidemment, la lutte contre la fraude sous toutes ses formes, c'est ce qui rend souvent toxique l'entrée en relation avec le client. C'est de lui demander trop de choses parce qu'on ne lui fait pas confiance. Et nous, on est persuadés, et Maximilien aussi, que si on donne de la confiance au client, on est payé en retour. La confiance, encore une fois, c'est extrêmement important. Alors, si on au-delà de la distribution, si on se met sur la partie indemnisation, remboursement, qui est aussi un moment clé où on est bien attendu par le consommateur et le distributeur, quelles sont les innovations qui sont mises en œuvre aujourd'hui ? Et demain, encore une fois, qu'est-ce que vous voyez en termes d'innovation, Marc, à nouveau ? Sur le règlement des sinistres ? Oui, le règlement. L'innovation, elle doit se faire dans l'instantanéité. De la même façon qu'on a renversé le monde du crédit en le rendant instantané avec le paiement fractionné, je pense que dans l'assurance, il faut que quand un client a un sinistre à déclarer, il considère que c'est fini en quelques clics. Et peut-être même, on peut y penser, que le sinistre pas détruise, mais s'auto-déclare en fonction du fait générateur. Et ça, c'est des sujets sur lesquels on réfléchit les uns et les autres. Oui, je pense que si on peut ajouter quelque chose, c'est aussi, on parle avant d'affinitaire, maintenant d'embarquer. Allons embarquer aussi le parcours sinistre. Là où on a consommé, on a acheté un voyage, l'assurance elle a été achetée là où on a acheté le voyage. Embarquons ça aussi, embarquons ça dans les parcours Floa et je pense que tout le monde s'y retrouvera. On a tous marre des mots de passe et des identifiants de multiples accès. Alors justement, si un élément important de cette chaîne de valeur, c'est le rôle des distributeurs qui ne sont pas assureurs. Pour vous, Maximilien, quel rôle ils peuvent vraiment jouer dans cette chaîne de valeur aujourd'hui ? Il y a ce rôle finalement d'apporter du service pour leurs clients. Et c'est vrai qu'avant, c'était juste un générateur de marge. Aujourd'hui, on a compris que c'était un outil fidélisant. Les coûts d'acquisition sur le web n'ont jamais été aussi forts et que ça se passe également sur le retail. Donc le rôle, c'est d'être un distributeur, mais un prescripteur conseil. Et je pense que la vraie différence demain, c'est aussi lié à cet équilibre dans la valeur, dans la répartition de la valeur. Donc pour moi, le rôle du distributeur demain, ça sera de lui faciliter l'achat de cette consommation d'assurance, mais aussi ce parcours qui, bien fait, on commence à le voir avec Floa, un parcours sinistre bien fait, c'est un client fidélisé. On arrive à en retraiter du repeaters. Et en termes de marketing, c'est ce qu'il y a de plus rentable. Si on aborde maintenant la partie plus technologie, est-ce qu'aujourd'hui, elle transforme la conception, la distribution, la gestion des offres affinitaires ? À votre avis, Marc, là-dessus ? Ah oui, beaucoup. J'ai parlé de la data, l'IA, les API. Pourquoi on s'entend bien ? C'est qu'on a des API qui s'entendent bien. Et notre rôle, c'est de fournir des API aux distributeurs extrêmement faciles à intégrer, d'avoir tout prévu, ça c'est notre métier. Et voilà, la techno nous aide au quotidien à aller vite au service de nos marchands et au service des clients. Alors justement, si on continue là-dessus, un cas d'usage concret, par exemple sur l'IA que vous avez utilisé, Maximilien, qui est assez récent.
Tout à fait. Un bel usage de l'IA et puis d'un vrai use case concret d'un point de vue business, c'est tout simplement une des grandes difficultés. C'est aussi pour ça que finalement, seuls les grands opérateurs pouvaient faire de l'assurance affinitaire. Aujourd'hui, on arrive à aller détecter un catalogue complet d'un marchand. Alors, on a des marchands qui ont, notamment avec le système des marketplaces, du dropshipping maintenant, 50, 200, 300 000 références. Et donc, on a développé une technologie qui s'appelle le product matching. Et donc, on peut, via notamment Floa, les partenaires et distributeurs de Floa peuvent accéder à la distribution d'assurance avec cette barrière en moins, puisque en quelques secondes, on va aller scanner l'ensemble du catalogue produit et associer exactement le bon produit d'assurance qui va couvrir les bonnes couvertures. Donc, un produit, une assurance dans un catalogue. Et un bon prix et un bon argumentaire. Incroyable. Justement, quand on parle de ça, où est-ce qu'on en est sur la personnalisation des offres en termes de prix, de couverture, de modalités, Maximilien ? Couverture des prix, moi je suis très content qu'on ait enfin des partenaires qui se disent service client, on construit des produits 95% pour les gens honnêtes et on essaie de couvrir la fraude. Donc je pense qu'on n'a jamais été autant dans la valeur redonnée aux clients. Et ça, c'est aussi la facilité de distribution qui réduit ses coûts de distribution qui permettent de la ramener, cette valeur au client. Alors, si on aborde un point qui est extrêmement important, qui est celui de la partie RSE, donc la responsabilité sociétale des entreprises, en quoi aujourd'hui l'assurance affinitaire peut contribuer aux objectifs et à ces enjeux RSE, Marc ? Alors, le premier, c'est l'inclusion, parce que moins il y a de formulaires, plus c'est simple, plus c'est inclusif. Le deuxième, c'est la circularité. Nous, on distribue des produits qui permettent la circularité. On finance du reconditionné. On utilise la circularité pour faire du financement, c'est-à-dire qu'on accepte d'être payé avec du matériel reconditionné. Et aussi, et avec NIT, on travaille là-dessus, on donne une durée de vie, on rallonge l'usage des produits. Rallonger la durée de vie des produits. Voilà, on les répare, on les remplace et on récupère l'ancienne machine pour aller la recycler. Donc, nos produits sont essentiels dans le monde d'aujourd'hui et de demain, surtout. Merci, très bel exemple. Un sujet important, c'est celui de l'image. L'assurance affinitaire souffre parfois d'un certain déficit d'image globale. Est-ce que, selon vous, Marc, ça a évolué ? Comment vous voyez les choses ? Il fallait que ça évolue et il a fallu des crises pour que ça évolue. Et je pense que justement, ça évolue dans le bon sens. C'est pour ça que je parle beaucoup de confiance. C'est qu'il y a des nouveaux acteurs. NIT en fait partie, nous aussi, et nous on est là pour amener de la confiance, pour restaurer la confiance à tout l'écosystème, aux clients, aux partenaires, aux assureurs, pour que ce bel enjeu de l'affinitaire ou de l'assurance embarquée retrouve ses dettes de noblesse. Et évidemment, le prix en fait partie. C'était un des enjeux. Il y a eu des excès. Il y a eu un peu de boulimie sur ces sujets d'affinitaire. Et là, on est là pour travailler des projets industriels qui rendent de la valeur aux clients au plus juste prix. Donc, c'est en train de fortement évoluer. Ah oui. Et justement aussi, en complément, le rapport aujourd'hui à la protection est en train de changer, notamment chez les jeunes. Maximilien, vous avez un avis là-dessus, sur les jeunes générations et ce rapport à l'assurance et à la protection ? C'est vrai que c'est quelque chose d'assez loin, d'assez mal vu. C'est vrai que l'assurance affinitaire, elle paye un peu tout ça, ces nouvelles générations. Moi, je crois qu'en fait, il y a des vilains mots qu'on tend à supprimer. Le mot franchise, voilà, des choses comme ça. Et en fait, je crois que c'est vraiment ça, attendre les jeunes. Et ça, ils y sont très sensibles. Et la vulgarisation du produit avec un peu de marketing leur permet de devenir vraiment, intéressés par ce produit. Un mot qu'on a aussi prononcé, c'est celui de la transparence. Marc, quel rôle joue la transparence aujourd'hui dans ces garanties affinitaires et comment est-ce que vous pouvez l'incarner dans votre activité au quotidien ? Je pense qu'avec le digital, avec la lisibilité des offres, le fait, nous on se bat pour supprimer chaque mot qu'on supprime dans nos conditions générales, dans nos parcours, on y gagne. Donc moins c'est confusant, mieux on se porte. Et je pense qu'avec la techno et l'hyper-personnalisation, on n'est pas obligé de poser des questions qui n'ont pas lieu d'être. Et donc, ça apporte de la lisibilité, de la transparence. C'est moins confus. Je trouve qu'il
une de nos ambitions, c'est de lutter contre la confusion et pour être dans la transparence et la fluidité une nouvelle fois. Alors, en conclusion, en synthèse, comment voyez-vous chacun l'avenir de la distribution des assurances affinitaires en une phrase? Je vais commencer par vous, Marc. Alors nous, c'est même pas une phrase, c'est un mot, c'est l'Europe. Voilà, on a sur l'Europe. Voilà, on a des beaux produits et on a envie de les déployer dans d'autres géographies en Europe. Et pour vous, Maximilien, cet avenir? Aussi facile à acheter qu'à consommer. Belle phrase. Alors, merci Marc Lanvin et Maximilien Dauzet. Je rappelle que vous êtes respectivement donc directeur général adjoint de FLOA et CEO et cofondateur de NIT. Nous avons été vraiment très heureux de votre témoignage dans le cadre de notre saga. Ensemble, distribuons l'assurance affinitaire de demain.